Dans ce cours, nous n'allons pas voir de nouvelles notions de prologue. Nous allons revoir des algorithmes que vous avez déjà vus l'année dernière. Donc d'une part des algorithmes de tri et ensuite des algorithmes de parcours d'arbres. Le but, c'est de voir comment on les implémente en prologue pour acquérir une pratique du langage. Avant, dans les cours suivants, d'aborder des problèmes dont la résolution utilisera la spécificité du langage prologue. Nous allons donc commencer par des algorithmes de tri, donc des tris que vous avez déjà vus l'année dernière, des tris par sélection, le tri par insertion et le tri par fusion. Un problème de tri, de quoi s'agit-il? On va considérer qu'on a une liste de nombres et on veut construire une liste triée de ces nombres, donc on va dire par ordre croissant. Donc on va d'abord commencer par les tris par sélection du minimum. Donc vous allez faire aujourd'hui le tri minimum et puis en TP vous ferez le tri bulle. Ensuite on verra ensemble le tri par insertion et le tri par fusion. Et les autres algorithmes de tri que vous voyez en LIF AP3, vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, les implémenter. Donc, les tris par sélection, de quoi s'agit-il? On a donc une liste de nombres à trier. On va d'abord chercher le minimum de cette liste de nombres. On va considérer que donc ça devient le premier élément de la liste qu'on cherche à construire. Et ensuite, récursivement, on va recommencer avec la liste privée de ce minimum. Donc, premier exercice, vous allez implémenter le tri du minimum. Donc, vous avez tout ce qu'il faut avec ce qu'on a vu sur les listes la dernière fois pour le faire. Ce que je vous suggère donc, c'est de mettre la vidéo en pause, de faire ça soit sur papier, soit sur machine, et puis nous corrigerons pendant la séance sur ce cours. Donc, ce qu'il y a à faire, c'est définir trois prédicats différents. Tout d'abord, le prédicat minimum, qui étant donné une liste de nombres, calcule le minimum de cette liste de nombres. Ensuite, un prédicat enlève, qui étant donné un nombre et une liste de nombres L1, construit la liste de nombres L2, qui est la liste L1 à laquelle on a enlevé la première occurrence de X. Et ensuite, le prédicat tri minimum, qui va utiliser minimum pour calculer le minimum de la liste, ensuite utiliser enlève pour obtenir une liste qui ne contient pas ce minimum, et c'est sur ce résultat-là qu'on fera l'appel récursif pour poursuivre le calcul du tri minimum. Voilà, je vous laisse faire avant qu'on passe à la suite. Vous avez réussi à écrire cet algorithme du tri minimum en prologue. Si ce n'est pas le cas, de toute façon, nous pourrons en discuter et nous corrigerons pendant la séance de cours. Donc l'inconvénient de cet algorithme de tri du minimum, c'est qu'à chaque itération, chaque appel récursif, on parcourt deux fois la liste, une fois pour calculer le minimum et ensuite une fois pour enlever le minimum de cette liste. Donc en TP, vous allez faire le tri bulle. Donc l'intérêt du tri bulle, c'est qu'en un seul passage, on va à la fois récupérer le minimum et avoir accès aux autres éléments de la liste pour pouvoir faire l'appel récursif. Donc pour ça, vous allez définir un prédicat bulle qui, étant donné une liste de nombres L1, construit la liste L2 qui contient les mêmes éléments que L1, mais avec le minimum de la liste qui est remonté au début de la liste. Donc on va procéder en faisant des échanges 2 à 2 d'éléments. Si le premier n'est pas inférieur au deuxième, on les échange. On va partir de la fin si on remonte des appels récursifs. Et de cette manière-là, on va récupérer en tête de liste le minimum, ce qui nous permettra de le stocker et ensuite de prendre le reste de la liste pour faire l'appel récursif. Voilà, donc ça, vous le ferez en TP. Maintenant, on va voir ensemble le tri par insertion. Donc le tri par insertion, c'est un peu la même chose que lorsqu'on a à trier un jeu de cartes. Donc imaginez que vous avez une main de cartes, toutes de la même couleur, et vous voulez les trier par ordre croissant. Donc bon, vous le faites sur place dans votre main, mais un enfant de 5 ans, il ne fait pas comme ça, il pose son
son tas de cartes, il prend la première, il la met dans sa main. Ensuite, il prend la deuxième et il la met soit devant si c'est plus petit, soit derrière si c'est plus grand. Puis la troisième, il la met au bon endroit. Puis la quatrième, il la met au bon endroit, etc. Donc c'est ça que met en œuvre le tri par insertion. C'est-à-dire qu'on va faire un appel récursif pour trier le reste de la liste et ensuite on insère le premier élément. Donc par exemple, si j'ai une liste de nombres là qui est celle que je veux trier, je vais enlever le premier, donc je prends le reste de la liste, je vais appliquer récursivement tri-insertion à cette liste de nombres pour obtenir une liste qui est donc triée et ensuite il me reste donc le premier élément de ma liste initiale que je vais insérer dans cette liste triée pour obtenir la liste résultat. Donc vous voyez ici pour insérer 5, ça veut dire qu'il faut qu'on le mette au milieu. Donc on doit commencer par définir un prédicat qui, étant donné un nombre et une liste triée, insère ce nombre au bon endroit dans la liste triée. Donc ce prédicat d'insertion d'un nombre dans une liste triée, comment il va fonctionner? On va comparer l'élément à insérer avec le premier élément de la liste. S'il est plus petit, on le met devant. S'il est plus grand, on fait un appel récursif pour continuer et le comparer au deuxième, puis au troisième, etc. Donc, par exemple, si on veut insérer 5 dans cette liste, 5, il est plus grand que 1, donc je fais un appel récursif avec 5 et le reste de la liste. 5, il est plus grand que 2, donc je fais un appel récursif avec 5 et le reste de la liste. Ah, là, 5 est plus petit que 6, donc je le rajoute au début de la liste, et en remontant des appels récursifs, je remets le 2, puis le 1. Donc on va écrire ce prédicat d'insertion ensemble. Donc il s'agit d'insérer un nombre dans une liste qui est triée, L1, et puis de construire une liste L2 qui est la liste L1 avec X qui est inséré au bon endroit. Donc X c'est un nombre, L1 c'est une liste de nombres triés. Donc X est un nombre donné, L1 est une liste de nombres triés qui est donnée, et L2 c'est une liste de nombres triés qui est le résultat du prédicat. Donc, on a quoi comme cas d'arrêt? On a quand le nombre qu'on veut insérer x est plus petit que le premier élément de la liste L1. Donc, je dis, première possibilité, si je veux insérer x dans une liste L1 que je vais noter YL1 pour pouvoir accéder à son premier élément, donc je laisse toujours le résultat en blanc au début. Je dis si x est inférieur ou égal, donc égal ou inférieur à y, et dans ce cas-là, la liste résultat c'est x, puis y, puis la liste L1. Donc je peux directement construire ici la liste résultat en disant c'est x, puis y, puis la liste L1. Voilà, ça c'est notre cas d'arrêt. Maintenant, on va faire le cas général, qui est quand x est plus grand que l'élément y, qui est le premier élément de la liste. Donc, je peux recopier le début. Je laisse le résultat en blanc. Et je dis, là, c'est quand x est plus grand que y. Dans ce cas-là, que doit-on faire? On doit faire un appel récursif pour insérer x dans le reste de la liste. Donc, je fais insertion x dans la liste L1. Là, j'obtiens une liste qui est triée, que j'appelle L2, qui est la liste L1 dans laquelle j'ai inséré x. Et le résultat que je veux construire, c'est donc cette liste L2 à laquelle je rajoute devant l'élément x, l'élément y qui était plus petit que x.
Voilà. Alors, on va enregistrer et puis on va essayer ce prédicat-là. Donc, je charge mon fichier que j'ai appelé tri et j'essaye de faire une insertion, par exemple de 5, dans la liste 1, 2, 6, 14. Et ça doit me donner une liste que j'appelle L. On obtient bien 1, 2, 5, 6, 14. Et si je demande une autre solution, il me dit qu'il n'y en a pas. Bon. Donc tout a l'air d'aller bien, mais bon, je vais quand même, parce qu'en fait il y a un problème, tester une insertion où j'insère quelque chose qui est plus grand que les éléments de ma liste. Donc qui devrait se mettre tout au bout. Et là, ça ne marche pas. Effectivement, parce qu'on n'a pas de cas où on insère, parce que si l'élément qu'on insère est plus grand que tous les autres, on va faire l'appel récursif là, et à un moment, on va insérer X dans une liste vide. Et ça, on ne l'a pas prévu. Donc, je rajoute ce cas-là en disant, si la liste dans laquelle je dois insérer X est vide, ben mon résultat, c'est une liste qui contient le nombre X. Voilà. J'enregistre. Je recharge le fichier. Je réessaye la première version, enfin le premier test, c'est toujours bon. Et si j'essaye d'insérer un nombre plus grand, cette fois-ci, ça va. Ça me donne le résultat que j'obtenais et il ne me reste pas de point de choix, j'ai bien un seul résultat. Donc voilà, pour le prédicat insertion, on a implémenté ce dont on avait besoin. Donc c'est ce qui est ici sur le slide. Et donc maintenant, on va passer au prédicat tri par insertion qui utilise le prédicat insertion. Donc on a dit, il faut qu'on trie le reste de la liste récursivement et ensuite on insère le premier élément dedans. Nous devons donc écrire un prédicat tri insertion qui, étant donné une liste L1 qui est une liste de nombres qui est donnée, construit la liste L2 qui est une liste de nombres triés qui elle sera le résultat du prédicat. Donc on va devoir faire un cas d'arrêt, soit pour une liste vide, soit pour une liste qui a un seul élément. On va d'abord écrire le cas général pour savoir ce qu'il faudra mettre pour le cas d'arrêt. Donc pour le cas général, on a dit qu'il fallait trier récursivement le reste de la liste et ensuite insérer le premier élément avec le prédicat insertion qu'on a écrit juste avant. Donc je vais distinguer le premier élément de la liste à trier et le reste des éléments de la liste à trier. Le résultat, je le laisse en blanc pour l'instant. Et je vais commencer donc par faire récursivement tri insertion du reste de la liste. Donc tri insertion du reste de la liste, qui est la liste L. Ça me donne une liste que j'appelle par exemple LT, qui est la liste triée des éléments à partir du deuxième élément jusqu'à la fin. À partir du moment où on a cette liste triée, on peut insérer le premier élément de la liste dedans. Donc j'appelle le prédicat insertion en prenant comme paramètre l'élément X qui est le premier élément de la liste. En deuxième paramètre, la liste triée qui est la liste 1, 2, 6, 14 dans notre exemple. Et je vais insérer 5 dedans et ça va me donner une liste triée complète que j'appelle par exemple L2. Et c'est cette liste-là qui est le résultat que je cherche. Voilà, donc je mets ça comme ça. Ensuite, pour notre cas d'arrêt, est-ce qu'on met liste vide ou liste un seul élément? Donc, liste un seul élément, le problème c'est que pour la même valeur qui est une liste qui contient un seul élément, le deuxième prédicat pourra aussi être utilisé avec L vide. Donc on va voir, si on met une liste vide, le résultat c'est quoi? C'est une liste vide. Comment ça va se passer pour une liste qui a un seul élément? On prendra le deuxième avec L vide. Ça fera donc tri-insertion de vide avec cette clause-là, ça va donner vide.
Et ensuite, j'insérerai un élément dans la liste vide. Et ça, on l'a prévu tout à l'heure. Donc, ça donnera bien une liste qui a un seul élément. Donc, on va laisser comme ça avec un cas d'arrêt liste vide. J'enregistre. Je recharge le fichier de tri. Et puis, on va tout de suite faire un essai de tri sur une liste de nombres. Voilà. Bon, ça me donne bien une liste triée. Et il n'y a pas d'autre solution. Pour faire bien, il faudrait faire d'autres tests selon que la liste a le plus grand élément là était à la fin. Il faut bien vérifier si on le met au milieu, est-ce que ça marche bien, s'il y a un seul élément, si le plus grand est au début, etc. Bon, pour bien vérifier qu'on a prévu tous les cas. Donc voilà pour le tri par insertion. On a écrit le prédicat insertion, puis le prédicat tri-insertion qu'on vient d'écrire ici. Donc, nous allons voir maintenant le tri-fusion. Donc c'est un algorithme de tri qui relève de l'approche divisé pour régner. Divisé pour régner, ça veut dire que l'algorithme a une structure récursive. Pour résoudre le problème, l'algorithme va s'appeler lui-même récursivement une ou plusieurs fois sur des sous-problèmes qui sont très similaires. Et donc divisé pour régner donne lieu à 3 étapes, chaque niveau de récursivité. Diviser, régner et combiner. Dans l'étape diviser, on va diviser le problème en plusieurs sous-problèmes. Dans l'étape régner, on va résoudre récursivement les sous-problèmes en appliquant le même algorithme. Lorsque la taille d'un sous-problème est suffisamment réduite, il s'agit du cas d'arrêt, donc on peut le résoudre directement. Et l'étape combiner, c'est combiner les solutions des sous-problèmes pour obtenir une solution complète pour le problème initial. Donc, pour le tri-fusion, l'étape diviser, ça va être de diviser la liste de n éléments qu'on doit trier en 2 sous-listes qui ont chacune à peu près n sur 2 éléments. L'étape régner, ça va être récursivement de trier ces 2 sous-listes en appliquant l'algorithme de tri-fusion. Et l'étape combiner, ça va être fusionner les 2 sous-listes triées issues de l'étape précédente afin de construire une liste complète qui est triée. Si on prend un exemple, on a donc là une liste de nombres. On va la diviser en 2 sous-listes. Puis on va rappeler le tri-fusion, donc selon le même principe. Chacune de ces 2 listes va être divisée en 2 sous-listes, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à des listes d'un seul élément qui vont être fusionnées. Et c'est au moment de la fusion qu'on va mettre les éléments dans l'ordre. Donc on voit que l'algorithme appliqué à cette liste de 2 éléments, ça donne cette liste-là. L'algorithme appliqué à cette liste de 2 éléments, ça donne cette liste-là. Donc on a fini l'étape régner pour les 2 sous-listes. Et ensuite on fait l'étape combinée, on fusionne 2 listes triées. Donc on voit bien ici que fusionner 2 listes triées, c'est pas juste concaténer les 2 listes. Donc on va devoir définir d'une part un prédicat qui divise une liste en 2 sous-listes qui font à peu près n sur 2 éléments, un prédicat qui, étant donné 2 listes triées, fusionne les 2 listes, et ensuite on pourra écrire le prédicat du tri-fusion lui-même. Donc on va commencer par le prédicat qui divise la liste en 2 sous-listes de même taille, à un près. Donc comme c'est difficile avec notre structure de données de type liste, liste chaînée, là, de couper à la moitié, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les éléments 2 par 2, on met le premier dans une première sous-liste, le deuxième dans une deuxième sous-liste, et on recommence avec le reste des 2 listes. Donc l'appel récursif va se faire sur la liste à laquelle on a enlevé les 2 premiers éléments. On va obtenir 2 listes et on mettra le premier élément dans la première sous-liste et le deuxième élément dans la deuxième sous-liste pour obtenir une liste qui contient en fait les éléments de rang impair et les éléments de rang pair de la liste. Donc on écrit ce prédicat divise qui prend une liste d'éléments, en fait il peut s'agir de nombres ou d'autres choses
en données et qui construit deux listes L1 et L2 qui sont les résultats. Donc L1 liste donnée, L liste donnée, L1 et L2 sont des listes résultats. Donc on va commencer par écrire le cas général. Donc on a besoin de distinguer le premier élément, le deuxième élément et le reste de la liste. On a vu dans ce cas-là qu'on va appeler récursivement sur le reste de la liste, donc la liste privée des deux premiers éléments, notre algorithme de division. Donc la liste L se divise en deux listes que j'appelle L1 et L2. Ce sont les listes qui sont ici, L1 et L2. Et donc les résultats, c'est l'élément X suivi de la liste L1. Je prends la liste L1 et je rajoute devant le petit a, puis l'élément Y suivi de la liste L2. Je prends la liste L2 qui est ici et je rajoute le petit b. Et j'obtiens donc ceci et ceci. Donc ça, c'est le cas général qui marche à partir de deux éléments. Donc il faut qu'on rajoute, au cas où on a un nombre d'éléments qui est impair au début, il faut qu'on rajoute le cas où la liste contient un seul élément. Si la liste contient un seul élément, on met cet élément dans la première sous-liste et la deuxième liste de résultats est vide. Dernier cas, si la liste ne contient aucun élément, ça va arriver par exemple si la liste de départ prend à un nombre d'éléments pairs, on les prend 2 par 2, à la fin on va arriver à la liste vide. Et dans ce cas-là, on va construire deux listes vides comme résultat. J'enregistre et on va tout de suite essayer notre prédicat divise. Donc on peut mettre autre chose que des nombres dedans et on veut deux listes résultats, L1 et L2. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas chargé mon fichier. Voilà, je recharge le fichier et j'ai une erreur de syntaxe, ligne 12. Il me manque le point. Je recharge mon fichier et je teste divise. Donc j'obtiens bien les éléments de rang impair A, E et T dans la première sous-liste et les éléments de rang pair Z, R et Y dans la deuxième sous-liste. Et il n'y a pas de point de choix qui traîne, donc ça c'est bien. Voilà, donc on a notre prédicat qui, étant donné une liste d'éléments, construit deux sous-listes d'à peu près n sur 2 éléments. Alors, on va quand même le tester sur une liste de nombres impairs, enfin, où il y a un nombre impair d'éléments, pour vérifier que ça marche bien. Oui, ça va, on obtient une première sous-liste qui a un élément de plus que la deuxième. Voilà, maintenant on va, vu qu'on a fait l'étape de diviser, on va faire l'étape de combiner, c'est-à-dire, donc là c'est notre prédicat divise, l'étape où on va prendre deux listes triées et on veut les fusionner pour obtenir une liste où les éléments sont dans l'ordre. Donc le principe c'est que on prend les deux premiers éléments de la liste, on regarde lequel est le plus petit, on le met dans le résultat et ensuite on recommence pour ce qui reste, c'est-à-dire ici la première liste en entier et la deuxième liste seulement à partir du deuxième élément. Récursivement on trie ça et donc on va prendre les éléments soit dans la première liste, soit dans la deuxième liste en fonction de ce qui est le plus petit. Au bout d'un moment, il y a une des deux listes qui sera vide. Si une des deux listes est vide, on peut recopier tout ce qui reste dans l'autre liste. Donc on va définir ce prédicat fusion. Donc on a L1 et L2 qui sont deux listes triées, qui sont données, et L qui est la liste résultat. L1 et L2 sont des listes de nombres triés qui sont données. Et L, c'est une liste de nombres triés qui est le résultat.
Donc on a dit, si une des deux listes est vide, ben, le résultat de la fusion, c'est l'autre liste. Donc, soit c'est la première qui est vide, soit c'est la deuxième qui est vide en premier. De toute façon, le résultat, c'est l'autre. Voilà. Ensuite, on a besoin, si il y en a, n'a pas une qui est vide, on a besoin de comparer le premier élément de la première liste avec le premier élément de la deuxième liste. Donc, je laisse le résultat en blanc. Et donc on va avoir deux cas selon que x est plus petit que y ou y plus petit que x. Donc je commence par x inférieur à y. Dans ce cas-là, ma liste résultat, elle va commencer par x. Et pour savoir ce qu'on doit mettre après, il faut qu'on fasse récursivement une fusion de la liste L1, donc le reste de la première liste, avec la liste Y L2. On ne met pas tout de suite Y derrière, parce que dans la liste L1, il peut y avoir un nombre qui est plus petit que Y. Donc cet appel récursif, ça nous donne une liste L3, qui est celle qu'on va mettre ici à la suite du nombre X. Deuxième cas, c'est le cas où X est supérieur ou égal à Y. Dans ce cas-là, la liste résultat, elle commence par Y. Et on fait comme appel récursif, fusionner toute la première liste, XL1, avec le reste de la deuxième, c'est-à-dire L2. Ça donne une liste L3 qu'on met ici, derrière Y. Voilà. Ben, on va tester notre prédicat de fusion. Donc il faut donner deux listes triées. 1, 2, 4, 5, 8. Puis 2, 4, 6, 8, 9. On cherche la liste L résultat. Alors, quand vous voyez apparaître des petits points comme ça, c'est juste qu'il n'affiche pas la liste en entier parce qu'il trouve que c'est trop long. Donc, pour remédier à ce problème et bien voir tout, vous rajoutez derrière un prédicat, on lui demande d'écrire la liste L. Donc voilà, on a bien tous les nombres de la liste, dont ceux qui se retrouvaient dans les deux listes, qui sont là et qui sont triés par ordre croissant. Si je demande une autre solution, il me dit qu'il n'y en a pas d'autre, donc on n'a pas de point de choix qui traîne. Donc on a maintenant notre prédicat qui permet de diviser une liste en deux et notre prédicat qui permet de fusionner deux listes triées. Donc maintenant il faut qu'on écrive le prédicat trifusion lui-même. Donc trifusion qui prend une liste de nombres en données et qui construit une liste triée en résultat. Donc L, c'est une liste de nombres qui est donnée et LT, c'est une liste de nombres triés qui est le résultat. Donc, pour faire mon trifusion, j'ai dit il faut que je commence par diviser ma liste en deux sous-listes. Donc, je ne vais pas faire ça si j'ai un seul élément dans ma liste de départ. Donc, soit je veux que ça marche pour une liste vide, dans ce cas-là, je rajoute ça, d'accord ? On va maintenant faire le cas où on a au moins un élément dans la liste, que j'écris comme ça, d'accord ? Donc il faut qu'on divise, je laisse le résultat en blanc, il faut qu'on divise cette liste-là. Donc je fais divise de la liste en entier, hein, on ne divise pas le reste, là on divise tout. Ça nous donne deux listes
L1, L2. Ensuite, je vais trier récursivement avec le tri-fusion la liste L1. Ça me donne une liste L1 qui est triée. Puis la liste L2. Ça me donne une liste L2 qui est triée. Et après, je fais la fusion entre la liste L1 triée, la liste L2 triée. Ça doit me donner une liste triée qui contient tous les éléments de la liste de départ et qui est le résultat que je cherche. J'enregistre et je vais essayer le prédicat que j'ai défini de cette manière-là. Voilà, j'ai chargé mon fichier de tri. J'ai testé divise et fusion, je sais que cela y marche. Et donc j'essaye de faire tri-fusion. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On dirait qu'il y a un problème parce qu'il ne nous donne pas de réponse, il ne s'arrête pas. Alors, si on faisait une trace, on verrait que le problème, en fait, il arrive quand on a une liste d'un seul élément. Si on a une liste d'un seul élément, c'est là que ça coince. Alors, pourquoi ça coince? S'il y a une liste d'un seul élément, par exemple l'élément 3, donc x égale 3, L égale liste vide. On divise la liste qui contient 3 en deux sous-listes. Donc là, j'obtiens dans la liste, le premier résultat, la liste 3 et ensuite la liste vide. Donc L1, c'est la liste qui contient 3 et L2, la liste vide. Et je rappelle tri-fusion avec la L1 qui est la liste qui contient 3. Et donc on a un appel qui avait lieu sur une donnée qui était la liste qui contient 3, qui appelle récursivement la même chose, tri-fusion de la liste qui contient 3. Donc c'est pour ça que ça ne s'arrête pas, parce qu'on fait un appel récursif sur quelque chose qui n'est pas plus petit que notre donnée de départ. Donc, ce que je disais tout à l'heure, s'il y a un seul élément dans la liste, ce n'est pas la peine de la diviser, elle est déjà triée, on renvoie l'élément, la liste qui contient l'élément tel quel. Et donc ici, pour dire que c'est bien un cas différent de celle de dessus, je dis là, c'est quand la liste, elle contient au moins deux éléments. Voilà, je vais tester la version corrigée de mon prédicat. J'obtiens bien une liste triée, 1, 3, 3, 4, 5, 7, j'ai tous les éléments de la liste de départ. Et je n'ai pas de point de choix qui traîne, j'ai bien une seule solution. Donc comme tout à l'heure, il faudrait faire davantage de tests sur une liste qui a un seul élément, une liste vide, une liste qui est triée en ordre croissant, décroissant, etc. pour bien vérifier que le prédicat est correct. Voilà, nous avons terminé pour le tri-fusion.